Rebecca Mitchell se tenait devant la maison qui avait autrefois symbolisé le rêve partagé qu'elle avait construit avec son mari, David. Les clés dans sa main semblaient plus lourdes que prévu alors qu'elle regardait la maison construite sur mesure avec ses poutres en bois apparentes et son accueillant porche faisant le tour. Pendant 3 longues années, ils avaient planifié chaque détail ensemble, imaginant un avenir où ils vieilliraient côte à côte. Maintenant, la maison appartenait à quelqu'un d'autre, Amber, la maîtresse de David âgée de 23 ans, achetée pour $1. À 35 ans, Rebecca se vit forcée de faire face à un nouveau départ inattendu, la trahison pesant lourdement sur son cœur. David avait longtemps tiré une grande fierté de gérer chaque détail de leur projet commun, insistant sur le fait qu'il s'occuperait des formalités administratives pendant que Rebecca se concentrait sur sa florissante carrière juridique. Ensemble, ils envisageaient une maison parfaite avec des touches uniques et un savoir-faire soigné. Pourtant, derrière son extérieur confiant, David avait secrètement tracé un chemin différent. Pendant que Rebecca était occupée au tribunal et dans son bureau en tant qu'avocate en droit immobilier, il planifiait tranquillement un avenir avec une autre. Sa trahison personnelle était entrelacée dans les fondations mêmes de la maison qu'ils avaient construite, et maintenant ces fondations commençaient à se fissurer sous la tension de la tromperie. Un matin frais, Rebecca regarda David faire ses valises avec une expression suffisante qui ne trahissait aucun remords. Il n'épargna aucune explication. Son silence et ses actions laconiques en disaient long. Debout sur le seuil de la vie qu'ils partageaient autrefois, il paraissait détaché, comme si la maison et les années passées à construire des rêves ensemble n'avaient plus d'importance. Sa confiance vacillait, remplacée par la conscience insidieuse que ses plans secrets étaient en train de s'effilocher. Le pouls de Rebecca s'accéléra alors qu'elle réalisait que sa trahison n'était pas seulement un coup personnel, mais aussi une manœuvre calculée qui démantèlerait bientôt tout ce qu'ils avaient minutieusement construit ensemble. Rebecca se souvint du moment où David avait mentionné nonchalamment le transfert de propriété. Avec un mélange de colère et d'incrédulité, elle l'avait confronté, lui rappelant que la maison était censée être leur héritage commun. Il argua qu'elle avait été trop occupée par son cabinet d'avocat pour gérer les détails de la construction. Pourtant, Rebecca savait mieux. Chaque document, chaque signature était vitale. Son ton dédaigneux et ses réponses évasives approfondirent ses soupçons. En l'écoutant tenter de justifier ses actions, elle vit sa confiance faiblir face aux preuves indéniables que sa trahison était aussi calculée que personnelle. Plus tard ce jour-là, dans son cabinet d'avocat, Rebecca se retrouva à éplucher les documents que David avait préparés. Un collègue lui avait remis un acte de transfert de propriété qui provoqua une onde de choc dans son esprit. L'acte avait transféré le titre de leur maison de rêve de David à Amber pour seulement $1, et le document était déjà enregistré. En tant qu'avocate expérimentée en droit immobilier, Rebecca comprenait que chaque signature et chaque clause comptaient. Avec une détermination croissante, elle commença à examiner les petits caractères, sachant que même le plus petit détail pouvait devenir une arme puissante dans sa lutte contre la trahison qui menaçait maintenant de défaire la vie qu'elle avait si soigneusement construite. Au cours de son examen, Rebecca découvrit une clause cachée dans les restrictions de l'acte qui avait été négligée. La disposition stipulait clairement que si la propriété était vendue à un prix inférieur à sa valeur marchande au cours des 5 premières années, un examen par le comté déclencherait une réévaluation automatique. Cette clause n'était pas une simple formalité. Elle signifiait que toute différence entre le prix de vente et la valeur marchande réelle serait immédiatement imposée. Réalisant l'impact potentiel, Rebecca calcula que la maison, évaluée à près de $2,8 millions, n'avait été vendue que pour $1. La conséquence était claire, David ferait face à une énorme facture fiscale en guise de punition pour ses actions imprudentes et trompeuses. Avec la clause maintenant découverte, Rebecca comprit que le plan de David était voué à se retourner contre lui. Vendre la maison pour $1 déclencherait une évaluation fiscale stupéfiante à sa charge. La réévaluation l'obligerait à payer des impôts sur l'écart entre le prix de vente nominal et la valeur marchande réelle de la propriété. Dans ce cas, la pénalité serait astronomique, une sévère punition financière pour sa déloyauté. La détermination envahit Rebecca alors qu'elle se préparait à utiliser cette faille juridique contre lui. Chaque détail soigneusement rédigé dans les documents servait désormais d'arme, garantissant que David devrait bientôt faire face aux lourdes conséquences de sa trahison. Plus tard ce jour-là, l'assurance de David commença à s'effriter alors qu'il recevait une rafale de messages urgents. Son téléphone vibrait de textos et d'appels manqués, chacun rempli d'une anxiété croissante. Il lui était clair que quelque chose clochait dans son plan soigneusement construit. Dans un moment de panique, il appela Rebecca, la voix teintée de désespoir alors qu'il implorait son aide.
Il insista sur le fait qu'il n'avait pas prévu les implications fiscales désastreuses de sa décision impulsive. Malgré son ton frénétique, Rebecca resta calme et résolue. Elle savait que David avait signé l'acte volontairement et que chaque faux pas était désormais son propre fardeau à porter. En réponse aux appels désespérés de David, Rebecca engagea immédiatement une action en justice décisive. Elle prépara méticuleusement une requête pour le partage des biens matrimoniaux et déposa une demande d'injonction d'urgence pour arrêter tout transfert de propriété supplémentaire. Sa détermination calme contrastait vivement avec la panique croissante de David. Chaque document juridique qu'elle rédigeait était un pas vers la récupération de ce qui leur appartenait légitimement. La profonde expertise de Rebecca en droit immobilier et fiscal était devenue une arme redoutable contre les manœuvres imprudentes de David. À chaque signature qu'elle apposait, elle s'assurait que ses actions auraient bientôt des conséquences considérables, tant financières que juridiques, le laissant faire face à tout le poids de ses choix. Pour consolider davantage son dossier, Rebecca engagea Marcus Schein, un expert comptable judiciaire réputé pour son souci du détail. Marcus découvrit rapidement une piste claire de malversation financière. Des fonds avaient été régulièrement détournés du compte joint du couple vers un compte séparé au nom de David. Ces transactions soigneusement dissimulées, cachées parmi les reçus de construction et les relevés bancaires, révélèrent que David avait détourné plus de 3,2 millions de dollars de biens matrimoniaux. Chaque dollar retracé jusqu'à leur vie commune servait de preuve irréfutable de sa fraude préméditée. Marcus confirma que David avait l'intention d'utiliser ces fonds pour assurer un nouvel avenir avec Amber, laissant Rebecca affronter non seulement la trahison personnelle mais aussi le vol systématique de leur richesse commune. Armée des preuves financières accablantes, Rebecca demanda un gel d'urgence des avoirs dans le cadre de sa requête en divorce. Le tribunal accéda rapidement à sa demande, mettant effectivement fin à tout transfert ultérieur depuis leur compte joint. Cette manœuvre juridique frappa directement la tentative de David de cacher ses méfaits. Chaque relevé bancaire, chaque registre de transfert mettait désormais à nu son stratagème visant à détourner leurs actifs communs. L'efficacité calme et la perspicacité juridique de Rebecca tournèrent la situation en sa faveur. Avec chaque document qu'elle présentait, elle construisait un dossier inattaquable qui forcerait bientôt David à affronter les conséquences personnelles et juridiques de ses actions, le laissant isolé dans sa tromperie. Alors que l'évaluateur du comté terminait un examen approfondi du transfert de propriété, Rebecca reçut l'avis d'imposition officielle. Le calcul était exact. Près de 980 000 dollars étaient désormais dus à titre de pénalité pour avoir vendu la maison bien en dessous de sa valeur marchande. Cette facture massive plaçait un fardeau insupportable directement sur les épaules de David. Rebecca surveilla le site web de l'évaluateur jusqu'à ce qu'elle confirme que la réévaluation était définitive. Ce résultat marqua un tournant critique dans le drame qui se déroulait, prouvant que même la plus petite clause négligée pouvait avoir des effets financiers dévastateurs. David faisait maintenant face à un cauchemar fiscal qui l'obligerait à compter avec les conséquences de chaque décision frauduleuse qu'il avait prise. Au milieu des batailles juridiques croissantes et des problèmes fiscaux imminents, Amber contacta Rebecca en détresse. La jeune femme expliqua que les actions de David l'avaient piégée dans un bourbier financier. Elle admit qu'elle ne pouvait pas payer les lourdes taxes foncières et que sa banque n'était pas disposée à lui accorder un prêt indispensable. La voix d'Amber tremblait alors qu'elle exprimait sa peur de tout perdre. Rebecca l'écouta attentivement et lui conseilla de vendre la maison immédiatement, suggérant que convertir la propriété en espèces était sa meilleure option. En vendant maintenant, Amber pourrait régler l'écrasante facture fiscale et repartir à zéro, libérée du fardeau d'une propriété qui était devenue un piège pour elle deux. Alors que les procédures judiciaires se poursuivaient, David engagea l'un des meilleurs avocats de la ville dans une tentative désespérée de sauver son plan. Cependant, le poids écrasant des preuves jouait sans relâche contre lui. Son avocat argua que la restriction de l'acte était déraisonnable, mais le tribunal resta inflexible. Le juge statua que la clause était standard dans les actes de construction de maisons sur mesure et souligna que David avait signé les documents volontairement. À chaque décision de justice successive, les couches de la tromperie de David étaient révélées. Ses arguments juridiques s'effondraient face à une documentation claire, rendant sa position de plus en plus intenable. Chaque révélation soulignait la profondeur de sa trahison calculée. 2 semaines plus tard, la maison de rêve fut vendue à sa valeur marchande pour 2,9 millions de dollars, marquant la fin d'un chapitre tumultueux pour toutes les personnes impliquées. Amber utilisa le produit de la vente pour payer l'énorme facture fiscale et commencer une nouvelle vie loin du chaos. Bien qu'elle ait été prise autrefois dans la toile de tromperie de David, la décision de vendre la maison s'avéra libératrice.
La vente réussie résolut non seulement la crise financière immédiate, mais signala également que justice était rendue. Chaque transaction souligna la chute ultime du plan élaboré de David, tandis qu'Amber s'éloignait du cauchemar avec une chance de reconstruire sa vie. Le monde de David commença à s'effondrer alors que toute l'étendue de ses méfaits éclatait au grand jour. Ses transferts cachés et le détournement systématique des fonds matrimoniaux furent exposés au tribunal, et la banque menaça bientôt de geler ses comptes. Sa réputation autrefois respectée dans le milieu des affaires gisait en ruine alors que chaque secret qu'il tentait de cacher était mis à nu aux yeux de tous. Avec les pressions juridiques et financières croissantes, David fut forcé d'affronter les conséquences désastreuses de ses actions. Son rêve d'une nouvelle vie avec Amber était brisé, et il se retrouva seul à faire face à un avenir défini par le regret, l'isolement et le lourd fardeau de la trahison. Tout au long de l'épreuve, Rebecca resta résolue et concentrée. Elle réfléchit à la façon dont les décisions imprudentes de David s'étaient retournées contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Chaque victoire juridique et chaque élément de preuve servait de rappel que sa force et son expertise étaient ses plus grands atouts. Alors qu'elle finalisait le règlement du divorce, un sentiment de puissance commença à remplacer l'amertume de la trahison. Rebecca réalisa que sa profonde compréhension du droit immobilier avait transformé sa tragédie personnelle en un triomphe de la justice. Sa résolution constante et sa clarté d'esprit garantirent que la vérité prévalut sur la tromperie, réaffirmant son engagement envers un avenir juste et honorable. Lorsque le règlement final du divorce fut conclu, le tribunal accorda un partage égal des actifs. Les preuves transparentes des malversations financières de David ne laissaient aucune place à la contestation. Chaque transfert caché et chaque fonds détourné jouèrent en faveur de Rebecca, confirmant que la justice était de son côté. Bien que la trahison ait été profonde, le règlement équitable lui permit d'entamer un nouveau chapitre sans être accablé par les tromperies passées. Les tentatives de David de manipuler leurs finances n'avaient fait qu'accélérer sa propre chute. En fin de compte, le processus juridique exposa non seulement ses crimes, mais rétablit également l'équilibre dans un rêve autrefois brisé, ouvrant la voie à l'avenir de Rebecca. Avec les batailles juridiques enfin derrière elle, Rebecca embrassa un nouveau départ. Elle accepta une promotion bien méritée dans son cabinet, devenant associée, et son nouveau bureau offrait une vue imprenable sur la ligne d'horizon vibrante de la ville. Le succès de la procédure de divorce et le règlement équitable lui apportèrent une validation tant personnelle que professionnelle. Dans les moments calmes, elle se rappelait la trahison et le chaos qui avaient autrefois menacé de la submerger, mais elle reconnaissait maintenant que ces épreuves avaient forgé sa force intérieure. Chaque jour, Rebecca construisait un avenir défini par la liberté, la compétence et la connaissance stimulante qu'elle avait triomphé de la tromperie. Dans le calme d'une soirée fraîche, Rebecca s'assit près de sa fenêtre et réfléchit au long et ardu voyage qui l'avait conduite à cette nouvelle vie. La maison de rêve, autrefois un phare d'espoir partagé, était devenue une relique d'un passé douloureux. Pourtant, à travers la trahison et la perte, elle avait découvert sa vraie force. Les stratagèmes de David avaient finalement échoué, et son héritage était désormais marqué par la ruine et le regret. Regardant l'avenir avec optimisme, Rebecca savait que la vie qu'elle avait reconstruite était plus riche et plus authentique que toute illusion de rêve partagé. Son histoire était devenue celle de la justice, du courage et d'un avenir défini par sa propre volonté inébranlable.